On peut dire ça? Donc, c'est que grâce à moi, c'était pas écrit dans le script. En fait, avant de vous parler, j'aimerais vous dire quelque chose. Wow! Je suis très enthousiaste, très heureux, ému de vous voir ici aujourd'hui pour ce lancement important d'un réseau qui existe depuis presque 30 ans maintenant. Donc, ça me fait plaisir d'être votre maître de cérémonie et d'inviter des gens à venir prendre le micro tantôt. Je fais un petit bout d'histoire, j'enlève ça, en fin de compte, ça me dérange. De 1989 à 1980, oui, 4, 5, Roger va me le dire. De 1985 à 96, nous étions des organismes orienteurs parce qu'on orientait des adolescents dans le cadre de mesures de réparation, dans le cadre de la loi sur les jeunes contrevenants. Alors, à un moment donné, on n'a pas trouvé qu'organisme orienteur était un terme si clair que ça, et on était vus comme étant des organismes qui plaçaient des jeunes. Ce n'était pas faux, hein, parce que ça arrivait de temps en temps, et même souvent. Donc, en 1996, on a pris un tournant où on est devenu des organismes de justice alternative, ayant choisi la voie de la justice réparatrice. Mais pourquoi ne pas s'être appelé organisme de justice réparatrice? Parce qu'on trouvait que la justice réparatrice, à cette époque, portait plusieurs habits et n'était pas plus claire. Maintenant, on a pris organisme de justice alternative pour s'apercevoir que ce n'était pas plus clair non plus. Mais on a quand même navigué pendant 20 ans avec ça. Quand on était organisme orienteur, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un slogan qui disait... aider un jeune contrevenant à réparer, c'est faire un bon coup. C'était ça. Donc, on était quand même assez précis dans notre offre, je dirais, de services ou d'activités. Comme organisme de justice alternative, c'est quoi notre slogan? Moi, je ne sais jamais comment placer les mots, mais c'est ça. Donc, agir, voir autrement, agir différemment. En tout cas, bon, on l'aime encore quand même, le slogan. Et on arrive aujourd'hui, en 2018, le 15 mars, et on fait le lancement après un gros travail de plusieurs personnes. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé fort durant une longue période de temps pour arriver aujourd'hui avec Équijustice. Et je nous applaudis déjà pour avoir fait ce bout de chemin important. Maintenant, on est rassemblés ici parce qu'on porte en commun une vision, on propose quelque chose quand il s'agit de conflits de justice. On propose quelque chose qui est marqué par l'accueil, par la bienveillance, par la communication et par la collaboration. Et vous en êtes la preuve. Je remercie les partenaires qui sont présents aujourd'hui, mais je vais vous les présenter un peu plus tantôt. Madame Audrey Surmel du ministère de la Justice, Madame Marie-Claire Bello de la Faculté de droit de l'Université Laval, M. Jean-François Vézina du ministère de la Santé et des Services sociaux, et les autres collaborateurs présents, Mme Solangier et Mme Majorie Asselin de la SOJAC. Donc, merci d'être là, et sans plus tarder, j'invite Mme Audrey Surmel à venir dire son mot. Bonjour tout le monde, je suis super heureuse d'être ici. Je ne pourrais pas rester longtemps avec vous malheureusement, mais je veux juste vous souligner à quel point, puis je connais bien je connais bien votre regroupement, tout ça, je sais que vous faites un travail extraordinaire en matière de jeunes contrevenants, puis je sais que vous m'aidez beaucoup en matière pour essayer de mousser le programme de mesures de rechange général. Je veux juste vous dire que j'apprécie votre professionnalisme, votre compétence, mais surtout votre patience, parce que faire la justice autrement, ça a l'air facile, mais faire la justice autrement, il faut convaincre bien du monde, il faut placer nos petites pierres une à la fois. On a un bon momentum, on a un beau projet pilote qui a démarré. Pas aussi vaste, puis pas aussi ouvert, puis pas aussi grand qu'on aurait aimé, mais je pense que la théorie des petits pas, c'était la meilleure façon d'y accéder. Alors, je vous remercie infiniment de votre grande patience. Je pense que c'est ça le plus important. Puis j'adore aussi votre ouverture d'esprit, puis vous trouvez des solutions. Je vous arrive avec des problèmes, vous trouvez des solutions. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Puis ensemble, je pense que, puis avec mes collègues de la santé et mes collègues chercheurs, bien, on peut faire avancer le Québec puis faire la justice autrement, mais sans vous, là, c'est impossible que j'y arrive. Puis je vous remercie énormément d'être des collaborateurs de première ligne avec nous au ministère de la Justice, puis avec moi pour essayer. Parce que des fois, le ministère de la Justice, puis moi, j'essaie de pousser le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est un gros bateau qui ne tourne pas aussi vite qu'on voudrait, mais vous n'avez pas perdu patience, puis on y arrive en bout de ligne. Ça fait que peut-être qu'à un moment donné, à ma retraite, on va avoir un programme de mesures de recherche. Puis j'ai quand même 47 gagnants de 48, ça fait que ça ne devrait pas être si long que ça. Je ne veux pas prendre la retraite à 90, qu'on avait un programme de mesures de rechange à la hauteur de nos ambitions. Fait que je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci Audrey. Maintenant, j'inviterai Maître Marie-Claire Denis, de la Faculté de droit de l'Université Laval, à vous entretenir. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors écoutez, c'est toujours une joie d'être ici, vous le savez, je vous aime. Je vais vous raconter un peu la genèse. En fait, en 2009-2010, je travaillais justement avec Audrey. J'étais sur le comité national des centres de justice de proximité. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Serge Charbonneau. Puis, on avait des atomes crochus, mais notre complicité a été renforcée par le fait qu'on a essayé de faire passer au centre de justice de proximité le concept d'empowerment comme une des valeurs. Puis à notre grand regret, on n'a pas réussi parce que les juristes ne savaient pas ce que c'était. Alors, on avait vraiment travaillé fort, mais on espérait que ça marcherait. Puis bon, cet élément-là n'a pas passé, mais c'est ce qui m'a donné la chance de vous rencontrer. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu le plaisir où vous avez été les victimes de mes nombreuses communications auprès de vous. Puis comme vous le savez, j'aime vos parties. Tout le monde sait que j'aime danser. Mais plus sérieusement, je suis tombée en amour avec vous pour toutes sortes de raisons. Je suis tombée en amour avec vos organisations à cause de vos valeurs, de votre mission. Puis, comme Audrey le mentionne, de votre passion également. Ce qui m'impressionne, puis ce que j'admire de votre professionnalisme, c'est aussi cette volonté de changer, de transformer la société de toutes sortes de façons, mais par une participation, avec justement la volonté d'empowerment ancrée dans votre colonne vertébrale, puis avec l'idée que vous allez démocratiser la justice. C'est une justice faite autrement, comme mentionne Audrey, et c'est aussi une justice que vous voulez à la taille des êtres humains, pour les êtres humains, par les êtres humains. Puis à ce niveau-là, on se rejoint beaucoup, puisque moi, j'ai, vous savez, une volonté d'essayer de transformer la façon que les juristes voient le droit par la prévention et le règlement des différences, qui n'est pas, comme Audrey dirait, une mince tâche. Tout un mandat. Alors écoutez, j'ai appris à vous aimer. Plus récemment, justement hier, Lisa Marie, Olivier puis Marie-Pascale faisaient une présentation dans le cadre de mon cours à l'université, puis je réalisais jusqu'à quel point j'ai encore besoin de beaucoup apprendre de vous puis avec vous. Puis une des choses que je fais beaucoup depuis que je vous ai rencontré il y a maintenant presque 10 ans, c'est faire la promotion des OJA, que je vais maintenant appeler autrement. Mais que ce soit auprès de mes étudiants et étudiantes, mais dans tous les forums où je suis, je parle de vous. Puis je vais continuer à le faire, parce que je veux que vous continuiez la mission que vous avez de transformer notre société de façon importante, puis d'une façon où on a tous à apprendre. Alors, je souhaite longue vie à Équiterre. Mais ce qui est drôle, c'est que Serge m'a demandé de prendre la parole, puis il m'a jamais dit votre nouveau nom. Il m'a jamais dit. Alors, longue vie à Équijustice. La dernière chose que je veux dire, c'est que j'espère que ce changement de terme
le nom que vous adoptez aujourd'hui va vous donner un momentum pour mieux vous faire connaître, puis faire la promotion de qui vous êtes à Québec, mais à la grandeur du Québec, puis que ce sera une occasion de vous remettre sur la map ou sur la carte avec mes mains monde, hein, c'est tout à fait sur la carte de la justice parce qu'on a besoin de vous. Merci encore. Merci. Moi aussi, j'appuie équitaire maintenant. C'est important, je pense au temps. Alors, monsieur Jean-François Vézina, qui est, excusez-moi, j'ai encore oublié, conseiller aux jeunes et aux familles au ministère Santé et Services sociaux. Alors, bonjour tout le monde. Salut au ministère. Changer de nom, changer de mission, faire évoluer, ça prendrait un projet de loi. Probablement une transformation qui durerait 10 ans, pour après ça avec une autre réforme qui changerait de nom, qui changerait de mission, qui changerait de... Ça, c'est la force du milieu communautaire, ce qu'on voit aujourd'hui. Cette capacité de s'ajuster, de s'adapter à la réalité, aux besoins, à la fois, oui, des problématiques, mais surtout des personnes avec qui on travaille dans le cadre du milieu. Je dirais les relents de mon passé dans le milieu communautaire qui remontent ce soir en venant parler avec vous, en venant saluer avec vous cette évolution dans le cadre de votre regroupement, de votre association. Puis aussi dans chacune de vos organisations. Évidemment, c'est une collaboration qui existe depuis plusieurs années là, avec le réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement avec les DPJ, directeurs provinciaux, dans le cadre des ententes qu'il y a pu y avoir, à travers également là, le programme de soutien aux organismes communautaires. Mais vous comprenez que à travers ces changements-là, à travers cette évolution-là, c'est aussi la relation entre chacun de nous qui continue à évoluer. Donc, on est toujours heureux de pouvoir compter sur votre collaboration, pouvoir faire progresser ce qui va arriver par la suite. Donc, merci et félicitations là, pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez continuer à faire surtout. Merci. Équijustice, j'en ai pas parlé. Le mot dit vraiment beaucoup de choses pour moi, mais je laisserai la parole à Serge Charbonneau, directeur d'Équijustice, pour vous en parler davantage. Moi, j'ai quelques diapositives à vous montrer. Je ne sais pas si je vais commencer par ce qui est celui ou parce que... Vous n'entendez pas? OK. Non, c'est bon, c'est vrai. C'est parce que ça va. OK. Ça me commande. Alors, écoutez, je pense débuter par peut-être des choses sérieuses. Vous dire que la démarche de Équijustice ou de trouver un nom, ça a commencé il y a 9 ans. Donc, ça fait 9 ans que ça dure. Alors, on peut dire que ça dure parce que... Mais c'est surtout depuis 2015-2016. Moi, j'entends un petit homme. Donc, je vais m'approcher comme ça. Et donc 2016, que la démarche, et on est allé quand même assez rapidement. Mais ça demande énormément de choses et il y a quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, pour moi c'est un cadeau. Je l'ai déjà dit en 2016 à l'Assemblée générale quand ça a été décidé. C'est un cadeau aujourd'hui de voir ça. C'était pas facile. C'était pas facile de faire en sorte que toutes les corporations qui sont membres décident de prendre un nom commun. Pour moi, ça s'inscrit dans une volonté de rendre clair nos propos pour la population. Alors, si on regarde les tentatives de Marie-Claire même de faire une marmonde, juste s'y retrouver pour des professionnels, ce n'est pas facile. Alors, en plus, quand nos noms comprennent des abréviations, puis la population ne s'y retrouve jamais, et qu'on puisse finalement s'entendre et dire qu'un mot simple, clair, qui peut parler, ça dit beaucoup de choses. Oui, c'est inspiré d'Équiterre, je vous dirais même. Et ça, c'est la firme Orange Tango qui a cherché et qui a dit il faut prendre un mot, langage clair,
un mot simple. Alors, c'est une approche équitable. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de plus en plus? C'est que c'est basé sur la participation des gens. C'est plus basé sur une personne qui se présente au tribunal et qui est sujet de tout ce qui se passe, mais ça devient une personne qui est actrice du développement. C'est ça une justice équitable. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les victimes, ça concerne les accusés ou les agresseurs, et ça concerne leurs proches, ça concerne leur collectivité. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on s'en va. Mais je veux surtout vous montrer des petites choses. Ça, c'était hier. Non, c'était il y a 30 minutes. C'était il y a 30 minutes, ça donnait ça. Et tout ce que vous allez voir, site web et tout, c'est pensé personne qui vient et qui lit. Donc, la personne qui veut un service de justice. Et quand la personne qui veut un service de justice regarde ça, elle se demande, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Parce qu'il y a des gens qui vous ont parlé tantôt, qui ont vu des choses de commun entre vous, mais votre communication était vraiment problématique. Et c'est ce que ça donnait. Volte-face, je m'appelle Volte-face, Justice alternative de l'Est. J'en ai un meilleur. J'en ai un de mes préférés, les Hells Angels en Beauce. Vous le regardez, c'est clair que lui, il cherchait une image pour faire peur au monde. Ça, c'était évident. Écoute, hein? J'ai pas modifié ça, c'est toi qui l'as modifié. Alors, ça donne ça maintenant. Ça donne tout simplement ça. Équijustice à Tabasco, Irak, Beauce, capitale nationale. Alors, je continue. Et ça donne ça. Bon, encore? Moi, ça, j'avais fini. Mais, c'est aussi inspiré, nécessairement d'Équipoule. Ça va? Donc, vous avez Équipoule. On s'est aussi inspiré d'Equifax. Equifax étant toutes les enquêtes sur le crédit. Alors, le mot sécurité, sécurité des victimes, on s'est dit, où est-ce qu'on a cherché sécurité? On est tombé sur Equifax. Ensuite de ça, on s'est dit, on est un troupeau agréable, élégant, digne, noble, toute l'équipe. Donc, ça prend quelque chose d'équestre absolument. Alors, ça, c'est des véritables influences. C'est pas équitaire, c'est vraiment ces influences-là qui nous ont conduits à choisir l'Équijustice. Alors, je voulais que vous le sachiez. C'est finalement, vos racines, c'est dans ça. Équipoule, c'est celui qui est suggéré, on n'a pas tout à fait trouvé bien. Écoutez. Sérieusement, avec ce nom Équijustice, je travaille depuis quelques jours, depuis quelques semaines et depuis quelques mois à réécrire tout. Et tout est plus simple. Tout devient beaucoup plus simple. Et il y a des lignes de communication, comme on dirait, qui deviennent très simples. Et il y a une équipe maintenant à Équijustice qui est jeune. Et ces gens-là sont, si vous voulez, donc animés par une volonté de faire en sorte que la population comprenne ce qu'on leur offre. Et ça, c'est toute la démarche d'Équijustice. Alors moi, j'en suis très, très, très fier. Et je le répète, pour moi, c'est un cadeau. Et ce cadeau-là, je vous remercie. Chance que je suis plus beau que lui parce que c'est difficile de dire quelque chose de mieux que ça. J'invite Alex Nguyen, qui est agent de communication à Équijustice, à venir vous entretenir, vous faire une présentation le coin. Alex. Bonjour à toutes et à tous.
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Alex Nguyen, chargé aux communications pour Equijustice. Je suis dans l'équipe depuis octobre et je supporte le cercle depuis octobre. Ça va, ça commence bien. Mais avant de commencer, pour vous présenter le site web, je voudrais faire quelques remerciements. Premièrement, l'équipe Orange Tango pour son expertise, son savoir-faire et son implication. Le conseil d'administration pour leurs idées, leur bienveillance. Le comité communication, Jean Montambeau, Nathalie Motreff, Joanne Vandal, Julie Dumont, pour leurs idées, leurs recommandations et surtout leur bienveillance, encore une fois. Et enfin, l'équipe, Serge Charbonneau, Mathilde Martin, Émilie Baudot, pour leur implication, les nombreux d'heures où on a travaillé ensemble, des fois jusqu'à très tard. Et d'autres personnes aussi en particulier, Jonathan Bergeron, qui est conseiller web et qui nous a conseillé sur le contenu, et aussi et surtout Chantal Guillotte pour sa patience et sa gentillesse. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air le site web Equijustice. Avant de commencer, on a voulu vraiment se prendre du recul et se poser la question suivante. Comment vulgariser la justice réparatrice, la médiation citoyenne et les services que proposent les membres partout au Québec? L'idée, c'était vraiment de rendre le site accessible pour tout type de personnes, que ce soit un adolescent contrevenant, des parents contrevenants, parents d'adolescents contrevenants, des victimes, des parents de victimes, etc. L'idée, c'était vraiment de les cibler et de leur donner l'information la plus simple et accessible pour tous et à toutes. Sans plus tarder. Alors, en fait, c'est simple. Vous allez sur votre navigateur. Attendez, je le cherche. Voilà. Vous tapez equijustice.ca. C'est simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse le soin de naviguer comme bon vous semble. D'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, vous pourrez me les poser après la présentation. Il me fera un grand plaisir de vous y répondre. Quand on arrive sur equijustice.ca, voilà ce qu'on voit. Un carrousel qui donne vraiment sur les pages les plus importantes qui sommes-nous à propos des services que l'on propose, les membres qui l'on propose, et enfin trouver un membre. Trouver un membre, c'est vous. Ce sont les 23 membres qui sont partout au Québec. C'est simple, les services, comme on dit génériques, justice réparatrice et médiation citoyenne. Ici, en fait, c'est une page, trouver un membre, où on pourra trouver facilement les membres du réseau. Et enfin, les actualités, que ce soit du réseau, mais aussi des membres. Donc, vraiment, pour alimenter le site web, ce sera vous, la force, qui mettrez en avant vos actions, vos événements, vos formations en médiation citoyenne, pour vraiment alimenter le site web et surtout votre site web. Mais sans plus tarder, on va aller sur la page Trouver un membre. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un filtre, soit par ville, soit par carte postale, ou soit par service. Admettons, j'habite en Beauce. Je tape le nom de Beauce. Je filtre. Oups. Pardon. Ça revient directement à tes origines. Voilà. Bon, il y a un petit bug. Mettons que je tape Québec. On va taper Sherbrooke. Voilà. Quand Google Maps tape sur Sherbrooke, il nous propose plusieurs unités, plusieurs membres. On a ici, par exemple, Drummond, Victoriaville, mais aussi, surtout, Beauce. Oui, je le trouve ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site web, il a été de base comme ça, mais qu'il est sujet à amélioration. Autant sur le contenu, autant sur la programmation. Bien sûr, Orange Tango ne va pas partir comme ça et nous laisser tomber. C'est surtout un travail qui va être sur le long terme. Là, on lance notre image de marque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail sur le long terme. C'est surtout vous, la force, qui va exploiter le site web de long en large. Admettons, je clique sur Beauce. Là, ici, vous avez une petite carte explicative avec ses coordonnées, ses téléphones, courriels, ses services. Là, vous cliquez. Et là, en fait, vous voyez une page membre. C'est la page membre type d'un membre Equijustice. Qu'est-ce que vous avez là? Les coordonnées,
les services génériques, qu'on appelle justice réparatrice et médiation citoyenne, les services spécifiques qui sont là, et ensuite l'équipe. Voilà, pour l'instant, il n'y en a que 2. Et ça dépend des membres du réseau. Certains ont des listes un peu plus larges, d'autres moins. Mais avant toute chose, je vais vous parler d'un point. C'est un site web où il y a plusieurs canaux de communication qui ont été développés, notamment les médias sociaux. Nous avons un compte Facebook, un compte Twitter, mais aussi un compte YouTube. À partir de là, on va faire la promotion de ce site web-là à travers ces différents canaux de communication. Nous aurons aussi un format infolettre. À partir de cette plateforme de communication, nous allons envoyer pour les membres, mais pour les personnes qui sont intéressées par la justice réparatrice et la médiation citoyenne, de leur communiquer ce qu'on va faire plus tard, par exemple les formations en médiation citoyenne, les colloques, etc., etc. Mais encore une fois, je le redis, et surtout, le point le plus important, c'est vous. Vous êtes 23 membres partout au Québec. Vous avez une force, vous avez des services, vous avez une équipe qui sont là, qui travaillent chaque jour, qui, j'imagine, vous êtes fiers de travailler dans la justice réparatrice. Et c'est grâce à vous qu'on va promouvoir Equijustice l'image d'une justice équitable et accessible à tous. Donc c'est un petit peu une présentation très très vite fait, mais je suis disponible si vous avez des questions ou des commentaires. Il me fera un grand plaisir de vous répondre là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, voilà. Difficile je n'ai pas préparé de mots de la fin officiels, mais je peux vous dire que ça fait longtemps que je travaille dans ce réseau-là et que depuis longtemps, j'ai toujours voulu travailler, pas juste pour ma région, mais pour tout le Québec. Et pour moi, ça a été un cadeau de pouvoir, avec d'autres personnes que j'ai appris à connaître avec le temps, de faire quelque chose de bien, en tout cas pour la société. Puis ça fait longtemps que je suis à mon poste. Puis je ne suis absolument pas fatigué, au contraire, toujours aussi passionné et énergisé par cette mission-là. Et aujourd'hui, c'est une autre étape qui me rend aussi fier que je l'étais. Puis c'est avec vous, parce que tout seul, je l'ai déjà dit à plein de monde, tout seul, mon organisme dans mon coin, on ne serait pas rendu là. C'est ensemble qu'on se rend aussi loin. J'aimerais souligner votre présence en disant qu'ici, il y a des directions d'Equijustice, il y a des intervenants, intervenantes, médiateurs, médiatrices de toutes sortes, citoyennes pénales d'Equijustice, il y a des administrateurs d'Equijustice aussi, et il y a la permanence d'Equijustice, et on est à peu près 500 personnes, tout compte fait, qui le font au Québec. Je trouve ça vraiment formidable. Et j'inviterai l'équipe de la permanence à venir en avant pour que tout le monde voit cette nouvelle équipe que vous ne connaissez pas tout à fait. Donc j'invite la permanence à venir en avant, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est dehors. Puis il y en a une qui n'est pas venue. On est pris. Non, mais on va venir les trois. On va venir les trois, puis... Alors, vous savez que dans toutes ces années de travail et de progression, il y a des changements. Il faut revoir, restructurer les choses. Alors, on a une nouvelle équipe à Equijustice. Donc, Mathilde, Alex, que vous avez vu, Serge, qui est le petit nouveau. Alors, il y a Émilie, je vais prendre ça comme ça, parce que sinon, je vous cache. Il y a Émilie qui n'est pas ici aujourd'hui. Et il y a, il manque qui? Marie-Ève, c'est elle qui est dehors. Alors, Marie-Ève Lamoureuse, que vous connaissez pour plusieurs, qui travaille à Raour. À Longueuil. Non, à Equijustice Rive-Sud. C'est ça, hein? Oui. Bon. Alors, Marie-Ève, qui est un autre atout qui vient joindre à l'équipe. Donc, je sens une énergie intéressante présentement dans le réseau. Et je nous souhaite beaucoup de succès, que ce soit dans le PMRG, avec les aînés, dans le cadre de la LSJPA, de la médiation citoyenne. Continuons comme ça. Je nous félicite et je vous laisse là-dessus et aller profiter du bar. OK. Jaser, on a du temps encore, donc là, on tombe dans la période de plus casual. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être ici ce soir. Merci.
oui, ok, ben ça fait plaisir. Félicitations, j'espère.